Ouais. Atos. Regardez à quoi ça ressemble un crash. 22%. 22,5 même. Regardez-moi ça. Voilà. Ah, une bougie comme ça, c'est rare quand même. Regardez. Oh, on en a eu, Regardez celle-ci là. Elle est pas mal non plus, celle-là. On a bien sûr le crash de juin 2022. C'est énorme. Alors regardez, c'est malheureux parce que Atos, Atos qui était allé en 2017 jusqu'à 100 €. Voilà. Mais sans aller jusqu'à 2017, on peut partir du Covid, aller au plus haut, aux alentours de 79 €. Et bien sûr, après, c'est la descente aux enfers. Vous connaissez tous l'histoire d'Atos. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur Atos. La catastrophe d'Atos, catastrophe nationale même. D'accord ? Parce que c'est une entreprise quand même qui est en lien avec la cybersécurité. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, alors, fin septembre, on avait une légère remontée d'Atos, regardez. On avait une remontée, là, on a bottomé à 7 €, 7,1, et on remontait, voilà, avec un pic à, allez, presque 16 €, d'accord ? Ensuite, on chute, vous savez, c'était pendant la période de la crise bancaire, là, aux alentours de début mars, où beaucoup de choses ont chuté, Et puis, pareil, on était remonté. Ensuite, on rangeait un peu, et bing ! Voilà. Et pourtant, on était bien monté, on était à 14,7. D'accord ? Et là, on est rechuté à combien ? 11,30 €. En fait, c'est très simple. On est revenu au point du début de l'année, janvier 2023. Et toutes ces variations, en fait, ça ne servait à rien. Atos n'a pas réussi à se solidifier. Alors, bien évidemment, on va voir pourquoi. Vous avez compris que c'était à cause des résultats ou des guidance. Regardez, on va... Et bien sûr, pour avoir la news, il faut se rendre sur métamorphose47.com, le meilleur site de bourse et de finance, bien sûr. Voilà. Alors, avant que j'oublie, parce que hier, j'ai oublié, sacrilège. Bien sûr, pour acheter des actions, n'importe lesquelles, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers, DEGIRO. DEGIRO. Obtenez un bon de 100 € pour les frais de transaction. Voilà, DEGIRO. Le lien dans la description, les amis. Le lien dans la description. Vous cliquez et surtout, vous vous inscrivez. C'est important. D'accord ? Voilà, courtier DEGIRO. Il y en a encore un qui m'a demandé quel courtier tu utilises. J'ai dit, je comprends pas, tu regardes pas mes vidéos, comment ça se passe ? Et tu sais, aïe, aïe, aïe. Voilà, donc on clique là-dessus, Atos. Atos s'effondre de 22%. Quelle catastrophe. Alors hier, on avait Téléperformance, ou avant-hier, et maintenant on a Atos. Enfin bon, j'ai tweeté, rien ne va plus dans les sociétés de technologie, parce qu'on va voir que Capgemini aussi a clashé aujourd'hui. Pas à 22%, bien évidemment. C'est quand même pas, c'est pas rien, Capgemini. Moi, j'ai des billes aussi dans Capgemini, mais bon, ça date d'un petit moment. Alors, Atos s'effondre de 22% à la bourse après avoir annoncé une perte opérationnelle au premier semestre, malgré une croissance du chiffre d'affaires. Ouais, parce que tu vois, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent dans les résultats, c'est jamais tout blanc, tout noir. C'est mitigé. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais dans un contexte normal, peut-être que Atos n'aurait pas chuté d'autant. Mais aujourd'hui, le marché est tellement haut, c'est vrai, le CAC 40, il a dépassé son all-time high de l'année dernière, les marchés américains sont en train d'exploser. Le marché, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, il clash. Il va te tracher n'importe quoi, d'accord ? Il veut pas entendre parler de quoi que ce soit de négatif. Voilà, c'est ça. Tu comprends ? Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est monté tellement haut qu'à la moindre mauvaise nouvelle, bing, ça s'effondre. D'accord ?
D'ailleurs, attention aux titres qui sont vachement montés, le marché sera sans pitié. Et ça concerne également les Microsoft, les Apple, les Tesla, les Nvidia, etc. Nvidia, c'est hallucinant quand même, la montée d'Nvidia. C'est du délire. Meta, on dépasse les 300, 200, 300%. Là, c'est vraiment du délire. Hein. Donc, faisant état d'une perte opérationnelle qui s'est aggravée, malgré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,3% sur la période, la perte opérationnelle a atteint 434 millions d'euros comparé à 298 millions d'euros l'année précédente. Donc c'est quand même une grosse augmentation. L'entreprise attribue cette baisse aux effets du processus de réorganisation en cours. Oui, mais ça, le marché n'en a rien à faire. J'attribue cette baisse au dérèglement climatique, à la canicule. Non, le marché, tu peux lui trouver toutes les excuses possibles et imaginables. Lui, il ne voit qu'une chose, c'est que la perte a augmenté. Voilà, donc en réaction aux résultats mitigés, le titre Atos a plongé, vous savez, de 22%, 22,5%, ce qui s'avère être sa pire journée depuis juin 2022. Néanmoins, le groupe d'informatique et de cybersécurité a décidé de relever ses objectifs annuels. Il prévoit désormais une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 0 et 2% pour l'année 2023. Auparavant, les estimations tablaient sur une évolution organique du chiffre d'affaires allant de -1 à +1. Donc voilà, donc on est dans un petit optimisme du côté de chez Atos. Alors vous savez, Atos, on a eu l'épisode Airbus qui voulait racheter Eviden, qui est devenu Eviden. Ils ont changé, regardez, scission et création d'Eviden. Vous vous souvenez, c'est devenu... ils savent pas ce qu'ils font à Atos. Voilà. On appelle ça Eviden, peut-être quelqu'un a dit ça ressemble trop à Evian, peut-être. Il dit ouais, changeons à Eviden. On sait pas trop ce qui se passe chez Atos. Et donc la scission et création d'Eviden pour surmonter les difficultés. Malgré les résultats financiers en demi-teinte, Atos a adopté des mesures pour se redresser. Le groupe a pris la décision de scinder ses activités digitales et de cybersécurité, ça on le savait déjà, afin de les regrouper dans une nouvelle entité baptisée Eviden. Cette scission, qui a désormais été finalisée, vise à améliorer la dynamique commerciale et répondre à la forte demande dans ces secteurs stratégiques. Bon, de toute façon, avec... Atos, c'est soit ils trouvent un partenaire avec qui développer Eviden, etc., soit ils se font racheter Eviden, comme c'était prévu avec Airbus. Mais le problème, c'est l'oseille, quoi. Et d'ailleurs, regardez, dans le but de renforcer sa situation financière, l'entreprise technologique en difficulté a annoncé l'extension de son programme de cession de 700 millions d'euros, lancé l'année précédente, en y ajoutant 400 millions supplémentaires. Atos espère atteindre l'objectif initial de cession d'ici la fin de 2023. Voilà, bon, ils essaient de faire des trucs à droite à gauche pour récupérer un peu d'oseille, mais il est évident que tout va se jouer autour d'Eviden, ou d'Evident, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis Eviden. Ça se prononce comment? Eviden, Evident? J'avais entendu le PDG l'autre jour le prononcer, mais j'ai oublié. Bon, peu importe. Voilà, donc Atos, une grosse claque, mais c'est normal, c'est comme Téléperformance, le marché, avec ces boîtes-là, est sans pitié. Boîte très volatile, quand il y a des bonnes nouvelles, ils peuvent te mettre du +10, +15, mais à la moindre mauvaise nouvelle, c'est la sanction. En fait, pourquoi on n'a pas les mêmes -15, -20, -22 sur du Microsoft, la confiance des marchés vis-à-vis de ces boîtes-là n'a rien à voir avec Atos, Téléperformance. Qu'est-ce que considère le marché? Tout comme nous d'ailleurs, que les mecs qui sont à la tête de ces entreprises sont des charlots, tout simplement. Bon, en tout bien, tout honneur, attention. Quand je dis charlots, c'est pas leur personne que je vise, mais c'est leur fonction, tu vois. C'est-à-dire que ils sont pas bons, quoi. Ils sont pas bons. Et c'est ça la vérité. Et du coup, les marchés ne leur font pas confiance. Pas confiance. C'est un management qui donne l'impression, que ce soit Téléperformance ou Atos, donne l'impression de ne pas savoir où ils vont, tu vois. Ils sont là, tantôt on va être acheté par Airbus, tantôt finalement on refuse. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. On comprend rien. Il n'y a pas beaucoup de communication chez Atos.
D'accord? Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, moi personnellement, je reste actionnaire d'Atos. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle d'Atos, il y a toujours des gars qui défendent Atos comme si c'était leur, euh, leur entreprise, tu sais. Alors c'est certainement des gars qui travaillent là-bas ou qui sont lourdement investis, des gars qui ont peut-être acheté à 70 euros, tu vois. Donc même quand je leur dis j'ai des billets dessus, c'est pas suffisant. Il faudrait presque que j'en fasse l'éloge à longueur de journée. Bah non les gars, je suis désolé, hein, mais il faut dire ce qui est. On comprend rien de ce qui se passe chez Atos. D'accord? Mais bon, on y croit. Je suis le premier à le dire. Je suis le premier à dire que j'y crois. C'est comme avec Téléperformance. On leur donne leur chance, en fait, à ces entreprises. Voilà. On donne leur chance à ces entreprises. Moi, je pense qu'Atos peut encore se relever. On peut y arriver avec Atos. Ils ont cette branche Eviden, là, de cybersécurité qui est très importante. Ils ont même parlé d'intelligence artificielle. C'est pour vous dire. Mais comme j'ai dit dans ma première vidéo sur Atos, ils ont loupé l'opportunité d'une vie, celle du Covid. Ils auraient dû se renforcer dans le cloud, notamment le cloud personnel, le cloud d'entreprise, avec les entreprises qui peuvent chatter avec leurs salariés de chez eux. Voilà. Ils sont totalement passés à côté. C'est le manque de réactivité des entreprises françaises par rapport à leurs homologues américains, c'est incroyable hein, quand même. C'est incroyable. On a l'impression qu'ici, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. C'est peut-être on boit trop de café en réunion, je sais pas. Non, mais bon, c'est incroyable. Ça traîne, ça discute, ça négocie. Là-bas, je sais pas comment ils font. Bing, ils prennent des décisions, ils y vont. On a l'impression que finalement, c'est après qu'ils règlent les problèmes. Les problèmes de personnes, les problèmes de... Tu vois? C'est fou, hein, quand même. On a du mal, hein. On a du mal en France. Waouh. Alors, l'autre mauvaise nouvelle, c'est Capgemini, hein, autre entreprise dans laquelle j'ai des billes. Capgemini chute de 5,7%, sa croissance trimestrielle s'affaiblit dans un contexte de ralentissement du marché américain. We're all American. T'as vu comment on est dépendant des États-Unis? C'est fou, hein. Et oui, amis. On est dépendant de la Chine, on est dépendant des États-Unis, on est dépendant de tout. Hein. Le groupe français de conseil en informatique Capgemini a connu une croissance trimestrielle plus faible, attribuée à un ralentissement dans ces régions particulièrement affectées par un marché américain plus faible que prévu, les clients cherchant à réduire leurs coûts. Par conséquent, ces actions ont connu une baisse de 5% environ, marquant la plus forte baisse parmi les valeurs de premier ordre françaises. Et alors, attention, les yeux, investissement sur l'intelligence artificielle et la transformation numérique pour la croissance future. Oui, ça c'est je vous le dis à chaque fois, hein. Il faut prononcer le mot intelligence artificielle. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc pour stimuler, vous lirez l'article en entier, moi je passe un peu, hein, vous irez sur le site. Pour stimuler la croissance future, Capgemini a mis l'accent sur la transformation numérique, y compris l'intelligence artificielle. Le PDG Ayman Ezzat a exprimé sa conviction que l'IA générative jouerait un rôle central dans cette transition. L'IA générative, nanana. Voilà. Bon, vous l'avez compris, eux aussi, ils ont compris qu'il fallait prononcer IA générative toutes les 3 phrases. C'est important, sinon tu lui es largué. D'accord? Ça se trouve, s'il n'avait pas parlé de ça, ce serait pas, le titre n'aurait pas clôturé à combien moins 5, moins 6, peu importe. Ça se trouve, ça aurait été moins 10, moins 12, tu vois. Donc ça a peut-être sauvé le titre. Hein. Bon, Capgemini, c'est une belle valeur. Hein. Moi, c'est une valeur que j'ai depuis quelques années. Je la vends pas. Hein. Ça fait partie d'une belle boîte française, Capgemini. Hein. Et oui, il y en a. Alors, à noter, parmi les bonnes nouvelles, quand même, parce qu'il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles, hein. Ça va dans tous les sens. Hein. TF1, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 28 juillet. Le titre a pris 11%, plus de 11%. Regardez à quoi ça ressemble, à une belle bougie là de TF1. Vous avez vu? TF1 qui rangeait quasiment tout 2021. Il y a la chute de 2022. Hein. Voilà, il y a la grosse chute de 2022. Reprise fin 2022, comme tout le monde, hein, tout le CAC 40. Et ensuite, avril 2023, grosse chute. Et là, bang,
on revient. C'est quand même une belle montée de TF1. Voilà, bon, attention, hein, on a l'impression qu'on a tout perdu là, mais regardez, là on est à 9 euros, et là on est à 7, hein, 7 euros. C'est pas non plus... voilà. Moi j'avais des actions TF1 que j'ai revendues il y a quelques temps. Voilà, je me suis dit, cette action elle va nulle part. Ça traînaille, puis je sais pas pourquoi, voilà, j'avais pas envie de garder cette action. Bon, il y a quand même des coups à faire avec TF1. Regardez un peu ces variations là. Voilà. Il y a des coups à faire peut-être en swing trading. Hein. Bon, et puis il faut s'intéresser à l'industrie du média. Bon, ça, c'est à chacun, chacun son truc. Mais en tout cas, belle performance de TF1 pour ceux qui ont des titres TF1. Bravo. Voilà, donc, bon, le CAC 40, ça sert à rien d'en parler. Hein, il s'est rien passé. Il a pris 0,15%. En revanche, il faut quand même noter les indices américains qui ont quand même clôturé tout dans le vert. Regardez. Le S&P 500, plus 1%, 4582. Le Dow Jones, plus 0,50, 35 459. Et le Nasdaq, 14 316, plus 1,90, qui a rattrapé un peu sa grosse claque du jour où Tesla a publié ses résultats et que Tesla avait pris moins 7%, le Nasdaq avait lourdement chuté. Donc ça y est, on s'éloigne des 14 000 parce que on touchait les 14 000. Hein. On a failli repasser sous la barre des 14 000. Ouf! Le marché a dit hors de question qu'on revienne sous les 14 000. Allez hop, remontez-moi tout ça. Et oui, amis. Voilà, en tout cas, belle performance du marché américain. À noter que le pétrole est repassé au-dessus des 80 $. Et un petit coup d'œil quand même sur les valeurs, parce que c'est quand même, là aussi, des pourcentages, des gros pourcentages. Enfin, regardez-moi ça. Plus 4% sur Tesla, plus 1,35 sur Apple, plus 2,31 sur Microsoft, plus 2,42 plus sur Google, 3 sur Amazon, plus 4,42. On a dépassé, vous savez, ces fameux 323 $. C'est incroyable, ça. Hein. Sur Meta, 323 $, c'est là où tout avait chuté. C'est incroyable. Ça a mis 1 an et quelques pour revenir là où ça avait chuté, vous vous rendez compte? Et on va aller toucher le all-time high, qui est à 380 et quelques. C'est fou ça, hein, cette aventure de Meta. Comment, en un peu plus d'1 an, Meta a rétabli la situation, alors qu'on disait que c'était fini. Oh là là, mon Dieu. Hein, le fameux couteau qui tombe, là, tu sais. C'est ce que j'ai répondu à un type, là, sur Twitter. Il me parlait du couteau qui tombe, là, en parlant de Atos, de Téléperformance. Je lui dis, le couteau qui tombe revient à timer le marché. Le concept du couteau qui tombe. Ça veut rien dire. Quand Meta était à 88 $, les gens disaient, on n'attrape pas un couteau qui tombe. 325 $ aujourd'hui. Vous vous rendez compte? En même pas 1 an, Meta est passé de 88 $, moins de 100 $, à 325 $. Vous vous rendez compte de cette performance? Et pareil pour Tesla qui était à 102 $ début janvier. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Ah bon? 266 $. Ah bah tiens, t'aurais mieux fait de le rattraper ce couteau qui tombe. Tu vois? C'est incroyable, hein? Google, Amazon... Voilà, Nvidia, 110 $, c'était Nvidia. Regardez, 467. Oui. Vous vous rendez compte? Le couteau qui tombe. Vous voyez? Mais bon, pour ça, il fallait être abonné à Métamorphose 47. Eh oui, amis. L'année de l'oseille. Intel. Énorme résultat d'Intel. C'est très bien, mais bon, là, on est loin du all-time high pour Intel. Plus de 60 $. Hein. Là, regardez, 36 $. Pas terrible. Hein. Faut qu'Intel sorte un produit concurrent d'NVIDIA. Ils n'ont pas le choix. Mais bon, qu'il continue comme ça. Moi, j'ai gardé mes actions Intel. Je lâche pas. Hein. Je lâche pas. Voilà. Unity Software, là, dont je parle souvent, là, qui fait partie de ces small caps qui ont fait chuter le Nasdaq. Voilà, ça remonte tout doucement, mais plus 5%. Oui, c'est plus 5%. Mais bon,
il faut que ça rattrape son niveau d'avant à plus de 100 $. Donc on a encore de la marge. Hein. D'accord? MTTR, bon, bah là, qui traînaille autour de 3 $. Bon, MTTR, laisse tomber, mais quand même, plus 3,8. Voilà. Même Novavax prend 4 plus 4. 4%. Alors que c'est un fabricant de vaccins Covid. Ils ont même annoncé leur faillite presque. Et, mais ça, il faudra en reparler un peu plus en détail, bien évidemment, Stellantis. Stellantis, 18,57. Et qu'est-ce que je vous dis toujours sur Stellantis? Le montant que je cherche à avoir, 19 €. Le all-time high. Enfin, le all-time high. Oui, c'est le all-time high. En tout cas, de 2022. On y arrive. T'as vu un peu? Et ouais, Stellantis. Voilà, à noter que l'euro-dollar, qui avait touché les 1,12 $, est de retour à 1,10 $. Donc ça n'aura pas fait long feu le dollar un peu plus fort. Ce qui fait d'ailleurs les affaires d'Airbus, puisque Airbus aime quand le dollar est fort et que l'euro est faible. Voilà, Airbus à 133 €. Les gars, on a passé une mauvaise ou une bonne semaine, selon les cas. Moi, je dois avouer que c'est plutôt globalement une bonne semaine que je viens de passer parce que les valeurs qui ont pris, qui sont montées, sont plus importantes que mes valeurs qui ont chuté, comme Atos, Téléperformance. J'avoue, ce sont des petites lignes. Alors que Stellantis, etc., Microsoft. Voilà, donc, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Certains d'entre vous, j'espère que vous n'avez pas trop misé sur Téléperformance, Atos, toutes ces boîtes. Vous avez peut-être pris un sacré coup sur la tête cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Hein. Comme je viens de vous montrer, tout peut arriver à la bourse. Meta, Nvidia sont les plus gros exemples de cette dernière année. C'est incroyable, les scores de malades. Vous vous rendez compte? C'est de la folie. Hein. Tout est possible à la bourse. C'est ça qui fait que c'est passionnant et c'est pour ça qu'on est dedans et c'est pour ça qu'on adore ça. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Atos, Capgemini, TF1, Stellantis et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.